Bonjour tout le monde. Je vais vous montrer un truc. L'autre fois j'avais sorti une vidéo sur la porosité et le traitement des pierres. Et on va faire une petite suite. Donc ça c'est un caniveau que je suis en train de préparer pour faire une maquette pour un client. Et on va s'intéresser à sous le caniveau. Donc je vais vous montrer quelque chose. Là on est sur le dessous du caniveau. Ça c'est le côté scié. Je vais mettre un coup de ponçage vite fait. Et comme ça on va voir si l'eau rentre dans la pierre ou pas. Voilà. Là c'est juste poncer vite fait. Ici. Et on va voir si l'eau rentre. Tac. Qu'est-ce qu'on va voir? On va attendre un peu. Et on va voir que la petite goutte d'eau que je vais mettre, là je le vois, elle est déjà en train de rentrer. On va mettre un peu de temps parce que cette pierre elle n'est pas super poreuse. La goutte d'eau elle va rentrer doucement dans la pierre. On va attendre un peu, ça va être un peu long. Voilà, là la goutte d'eau elle est presque rentrée. Donc là, ce que je vois, c'est que la goutte d'eau elle est en train de rentrer doucement. Maintenant, on va regarder l'autre côté. Donc l'autre côté, ça c'est une finition brossée à la brosse diamant. Et en fait, ça commence à glacer la pierre en fait. Ça fait que ça lui fait comme une petite peau qui la rend beaucoup moins poreuse. Alors comme j'avais dit l'autre fois, ce qui est bien, c'est de faire le traitement hydrofuge avant de faire une finition sur la pierre. Parce qu'en fait, la finition sur la pierre, ça glace la pierre. Alors là, c'est pour une maquette. Moi, je sais pas trop exactement ce que va vouloir le client, donc j'ai pas fait de traitement du tout. Là, c'est du brut. Et je vais faire une finition complète. Mais le top, c'est de faire la finition après avoir fait le traitement hydrofuge. Parce que quand on fait la finition, ça crée comme une petite peau toute petite à la surface de la pierre qui la rend presque étanche. Et du coup, on va faire la toute dernière passe de la finition. Donc pour ça, il faut que la pierre elle soit sèche normalement. Là, il y a des petites gouttes d'eau parce que la planche elle est mouillée. Et vous allez voir que la toute dernière passe de finition, ça va finir de fermer les pores de la pierre. Et s'il y avait eu un traitement hydrofuge en dessous, là on se retrouve avec une pierre qui est super étanche. Mais je rappelle encore une fois que les traitements hydrofuge, ça laisse passer la vapeur d'eau. Du coup, pour un caniveau, on comprend bien que c'est utile de faire en sorte que la pierre elle soit étanche. Donc je vais vous montrer comment je fais la toute dernière passe de finition. Alors, c'est pour ça que je redis, quand on fait du traitement hydrofuge sur de la pierre, il faut réfléchir à ce qu'il y a eu comme finition, savoir si vraiment le traitement hydrofuge il va rentrer dans la pierre ou pas. Parce que par rapport à la goutte d'eau qui commençait à rentrer en dessous, il y avait eu zéro finition, vous allez voir la grande différence. Donc ça, c'est de la laine d'acier et de la paille d'acier, tout simplement. Et vous allez voir que ça fait super joli, ça va faire ressortir la couleur de la pierre. Et en même temps, quand je vais passer ça après, ça va finir de tout bien fermer les pores de la pierre. Évidemment. Donc, ça permet de bien nettoyer les creux de la pierre. Et en même temps, ça fait ressortir le grain de la pierre. Je sais pas si on voit bien. Et là, tu as la couleur qui revient. Regarde, on commence à le voir déjà. Tu vois, ça vire la toute petite poudre qui est au-dessus.
Ensuite, on va le faire avec de la laine d'acier plus fine, ça va être encore plus beau. Tu vois, ça commence à être bien là. Tu vois comme c'est beau. Tu vois, on voit bien le coin de la pierre, regarde là, toutes ces taches là, c'est pas de l'humidité, c'est vraiment la pierre qui est comme ça. Du coup là, faut bien comprendre que la pierre elle est en train d'être fermée. Puis à la fin, je passe ça. Ça va finir de lustrer la pierre, ça va fermer encore plus les pores et tu vas voir à la fin on va mettre une goutte d'eau. Évidemment il a pris de l'humidité, ça c'est pas bien. On va mettre une goutte d'eau, tu vas voir. Comme ça, t'as pas besoin de le faire tourner vite, ça sert à rien du tout. Voilà. Tu vois là comme c'est beau. Regarde. Regarde un peu comme ça faire sortir la pierre. C'est fou hein. De l'autre côté c'est complètement autre chose, c'est ça. Là on voit bien la couleur de la pierre quand même. Et là en fait moi quand je passe la main c'est tout lisse. Ceux qui connaissent ils doivent le savoir en fait quand on fait ça, ça fait tout lisse. Et pour autant vu que c'est brossé vieilli, il y a plein de petites aspérités donc c'est pas si glissant que ça dehors. Et au moins comme ça déjà je sais que naturellement la pierre elle est super fermée donc pour un caniveau c'est nickel. Ça n'empêchera pas quand je ferai le chantier définitif de faire le traitement hydrofuge avant toutes ces finitions. Comme ça vraiment là on est nickel. Et donc maintenant on va mettre une goutte d'eau. Et on va regarder. Regarde comme ça coule. Là tu peux y aller là. Là tu peux y aller. Tu peux attendre très très longtemps. Ça va pas rentrer facilement. Tu vois le truc? Tu vois? L'eau elle a glissé doucement. Elle reste coincée là et elle descend pas dans la pierre. Mais n'empêche que la pierre elle n'est pas traitée hydrofuge. Donc ça veut dire qu'en fait l'eau en vrai elle va descendre quand même dedans. Et puis une fois qu'elle y sera pour de vrai. Et donc après tout ça, ça va être gorgé d'eau si jamais c'est posé au sol. Parce que ça va être posé à l'extérieur. Donc si jamais tu mets une couche d'hydrofuge avant de faire toutes les finitions, et qu'après tu fais les finitions et que tu fais ça, je vais te dire un truc, après tu es tranquille parce que ta pierre elle est protégée naturellement, plus avec le produit hydrofuge qui est en dessous, qui est protégé parce que la pierre elle est bien faite, ça peut plus bouger, ça ne sert à rien. Et donc c'est pour ça que quand on fait du traitement sur une finition, il faut se méfier, il faut faire attention. C'est bien de le faire partout, sur les côtés, en dessous. Il faut prendre le bon produit pour qu'il rentre vraiment bien dans la pierre parce qu'en vrai, la finition, ça ferme les pores, donc le produit ne rentre pas bien dedans. On croit que c'est hydrofuge, mais non. C'est-à-dire qu'en vrai,
l'eau a fini quand même par passer, et la pierre elle va se gorger d'eau. Et quand tu vois qu'il y a énormément de gens qui font des salles de bain en pierre comme avec du travertin, je sais pas pourquoi c'est super la mode en ce moment le travertin. Bah, le souci c'est que le travertin c'est pareil, il va capter l'eau, il va pomper l'eau, et l'eau elle va rester derrière la pierre, elle va venir bouffer la colle, etc. Ça va tout niquer. Tandis que si tu prends le soin de faire comme il faut ton traitement, et derrière avant de poser tes pierres de travertin sur tes murs qui vont être trempés parce que ce sera par exemple dans une douche, tu crains plus rien. Si jamais tu le fais pas, ben en vrai, vu que la pierre elle a reçu un traitement de finition, le produit hydrofuge il va pas bien rentrer dedans. C'est ça que je voulais expliquer l'autre fois. Donc là je vous montre complètement l'inverse. C'est que là il faut bien comprendre que ça c'est moi qui l'ai fait en partant de zéro, en partant d'un bloc. Donc si au moment où j'ai fini mon bloc, mais pas du tout la finition, donc la pierre elle est poreuse comme en dessous, je fais mon traitement hydrofuge, je sais que le traitement hydrofuge il va rentrer profond dans la pierre, et ensuite par dessus ça je fais ma finition, comme vous le voyez là, et ben on a deux choses, on a la protection de la peau de la pierre avec l'eau qui rentre pas, ça c'est ce que vous voyez maintenant, mais en plus de toute façon en profondeur il y a le produit hydrofuge qui l'empêche d'y aller. Si jamais il n'y a pas le produit hydrofuge, en vrai si j'attends plusieurs heures, cette eau là va finir quand même par descendre dans la pierre. Donc on croit que c'est étanché, mais non pas du tout. C'est juste que c'est devenu très peu poreux seulement sur la surface. Et du coup je vais quand même vous montrer ce que ça rend quand c'est mouillé, parce que vraiment c'est super joli. Regarde un peu. Regarde ça si c'est beau. Quand c'est mouillé, on voit bien les veines de la pierre. Regarde ça. Regarde comme c'est beau. Je sais pas si tu vois bien avec la caméra, mais là, on voit toutes les veines de la pierre, toutes les couleurs, tu vois. Donc ça va devenir des caniveaux pour des cheminements autour d'une maison. Après il me manque ici à faire des rainures pour qu'ils s'emboîtent les uns dans les autres. Ça je ne l'ai pas encore fait, mais je le ferai. Et ça ce sera tout du long devant une maison pour évacuer l'eau, avec des pentes qui vont bien. Et donc dans ces caniveaux il y aura toujours de l'eau. Mais ça va rester au niveau de la terrasse, c'est-à-dire que il n'y a pas de grille, il n'y a rien de tout ça, c'est-à-dire que les gens au pire ils peuvent marcher dedans. Donc c'est pour ça que j'ai fait un arrondi, tu vois, pour que ce soit pas cassant et que les gens ils puissent marcher dedans sans trop tomber. Et en vrai quand il pleuvra, il y aura souvent un petit fil d'eau qui va rester. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir une étanchéité propre. Voilà, c'était une petite vidéo sur ce qu'on peut faire en traitement de pierre, en finition. Et bien sûr je vous montrerai la suite quand on aura fait les avancements de la maquette. Voilà.